Pourquoi documenter sa vie? Pourquoi raconter son histoire personnelle? Pourquoi faire le travail de tri, de sélection des photographies, des morceaux de films de sa vie et les rassembler en quelque chose de construit, de réfléchi et de poser les mots dessus, plutôt que de simplement mitrailler sa vie au smartphone et de laisser tous ces documents s'engouffrer dans les cartes mémoire ou dans les méandres du cloud Internet. Pourquoi c'est important de faire tout ça? La première raison, je dirais que c'est le simple plaisir de regoûter à sa vie, de revoir les événements une deuxième fois, sous un autre angle, sous un autre aspect, et de peut-être constater des détails qui nous ont échappé la première fois lorsque nous les avons vécus, d'avoir ce recul-là et de sourire en les regardant. La deuxième raison, c'est sans doute la plus évidente quand on se pose cette question, c'est pour ne pas oublier. Notre cerveau fait un tri gigantesque et formidable de sélection, d'oubli, des choses qui ne sont pas nécessaires, qu'il juge pas nécessaires ou utiles. Et c'est sans doute pour une bonne raison. C'est pour nous permettre de nous focaliser sur l'essentiel, de pouvoir juste retenir les moments importants, impactants émotionnellement, et d'avancer toujours plus. Et en même temps, je reste convaincu que on peut aussi oublier beaucoup d'événements, d'anecdotes cruciales et importantes à notre évolution ou à notre introspection, à la compréhension de certains événements ou de certaines époques de notre vie. J'ai l'exemple de cette cassette vidéo que j'ai fait numériser l'an dernier, dans laquelle je me suis revu 20 ans auparavant lors d'une compétition de gymnastique, et d'avoir entendu une phrase à ce moment-là, et qui a eu un impact fort et révélateur sur tout le contexte que je vivais à ce moment-là, et qui trouvait encore écho dans ma vie 20 ans plus tard, et qui me faisait avoir des blocages, ou qui ne me permettait pas d'avancer ou de réussir les choses comme je le souhaitais. Et d'avoir fait la lumière sur cette phrase, de l'avoir écoutée, d'avoir redécouvert ce souvenir si emblématique, si précis, ça m'a vraiment permis d'initier un travail d'introspection et de sublimation de ce blocage que j'avais et de pouvoir avancer. Et ce retour sur soi, cette auto-analyse, ça constitue assurément une troisième raison manifeste de documenter sa vie. Avec mon service de biographie filmée, je propose de venir vous accompagner à raconter votre histoire, au travers d'une interview, de captations vidéo de votre quotidien et d'images de votre propre collection. Nous réaliserons véritablement le film de votre année ou de votre vie entière. La quatrième raison que j'ai soulevée, c'est que les photographies que l'on prend sans cesse, sans les raconter, sont beaucoup trop sujettes à l'interprétation. Elles sont trop muettes et mystérieuses. On ne sait pas ce qui se passe derrière une photographie. Il peut se passer mille choses. On reste toujours dans le doute ou dans le mystère de l'histoire qui se joue. Alors, poser des mots, poser un récit, parler, même des années plus tard sur certaines photographies ou films ou morceaux de films d'une époque, c'est véritablement là qu'on met la lumière sur les événements, sur ce qui se passait à ce moment-là, sur les jeux interrelationnels ou sur les jeux interémotionnels, et qui fait la lumière, qui fait sens et qui donne plus de compréhension et de vue d'ensemble sur notre histoire. Donc je pense que c'est vraiment important de poser ces mots, de faire ce travail de relecture et de redite et de narration vraiment écrite ou parlée. La cinquième raison que j'ai notée, c'est évidemment celle de communiquer, de transmettre son histoire personnelle à à nos proches et à notre descendance, à ces personnes qui peut-être en voudront en savoir davantage sur nous, même si dans l'immédiat, elles ne manifestent pas l'intérêt et la curiosité de le savoir, parce que chacun est pris dans sa vie, dans son travail, dans ses problèmes. Mais il n'est pas impossible du tout que ces mêmes personnes, ou peut-être que d'autres personnes que nous ne soupçonnons pas, comme des
des cousines ou des neveux, des nièces ou des amis oubliés en ce moment souhaitent en savoir davantage et auront plaisir à connaître cette histoire que nous prenons le soin de raconter maintenant. Lorsqu'on fait un travail généalogique ou un travail personnel tout simplement, pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie, certaines clés peuvent se trouver dans l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Je terminerai par dire l'importance de documenter son quotidien, parce que nous avons souvent l'habitude de filmer, de photographier les événements importants, les mariages, les anniversaires, les grandes réunions ou les voyages, et c'est très important de le faire évidemment. Et en même temps, on s'attarde un peu moins à faire l'effort de documenter, d'enregistrer sa routine, son travail, ses passions, alors que ce sont les choses qui prennent la plus grande partie souvent de nos vies. Et c'est dans celles-ci que se trouvent les pépites ou les essences de notre personnalité, de notre vie. Et c'est vraiment très important de les capturer, de les encapsuler et de s'autoriser à y insuffler de la poésie dans cette routine, dans la banalité du quotidien. De la revoir, de la réinterpréter, d'y goûter à nouveau, en étant détaché de cette croyance qu'on pourrait faire quelque chose d'égocentriste, d'égocentré, et de prétentieux ou d'arrogant. Non, il est juste question d'une hygiène personnelle, de se voir et de ne pas s'oublier.